Hello ma team, j'espère... Non, non, tu vas pas derrière. Non, 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 non. Il y a le truc, ça fait mal au doigt, maman. J'espère que vous allez bien. Et oui, oui, je suis de retour. Ça y est, c'est reparti. J'espère que je vais pas être m'arrêter dans mon élan, hein, comme vous savez. Hein. Je ne veux pas vous le répéter, vous avez vu dans les commentaires. Ma santé n'était pas au beau fixe. Elle n'a jamais été trop au beau fixe. Mais là, ça s'est enchaîné de plus en plus. Hein. Bah, malheureusement, hein, ça n'ira pas en s'arrangeant. Hein. C'est ce que j'ai, c'est dégénérescent. Donc ça ira toujours. On essaye juste de trouver pour ralentir la maladie. Mais parce que bon, il y a la fibro, mais il y a d'autres choses, d'autres qui s'accumulent à ça. Hein. Il n'y a pas que la fibro. Hein. J'ai eu pas mal d'opérations, j'ai eu pas mal de trucs cassés, j'ai eu pas mal de choses. J'ai vraiment un corps d'une personne qui a plus de 60 ans. Donc vous voyez, donc dès que je vais prendre 10 ans, bah je vais aller sur 80 ans. Vous voyez à peu près, donc c'est pas cool, mais bon, bref, là je suis là avec vous, je vais un peu mieux, donc on continue de relayer les infos. Là, vous avez vu, là, il y a, comment dire, je sais plus, hier ou avant-hier, il y a eu, Marc Blattac a posté une vidéo d'une personne qui avait, dans jadis, dit qu'elle avait eu une relation avec Booba. Parce que là, comment dire, Marc Blatta se lance sur Booba. Il attaque pour, comment dire, parce que vous voyez, Booba a été nommé, je vais vous faire écouter ce petit truc-là, mais avant, je vais vous mettre, comment dire, Victoria Dorval qui explique ce qui lui est arrivé. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que direct, elle a condamné Booba. Direct, ça serait Booba qui serait venu la frapper. Moi, je peux pas croire que ce soit Booba, que ce soit des personnes fans de Booba, oui, parce qu'on sait bien comment que certains fans... Non, tu arrêtes. Tu fais mal à force d'aller... Ah bien, d'aller refaire le tour de 3 fois. Il va falloir que j'enlève le truc derrière, parce qu'à chaque fois, il m'appuie carrément sur le dos. Donc, comme je vous disais, il est direct, elle condamne Booba. Les personnes qui sont venues la frapper, parce qu'elle a été frappée, et ça, je trouve que ça, c'est honteux. Même Booba devrait parler à sa communauté et de leur dire d'arrêter un acharnement ou à frapper les gens, ou je sais pas, mais il devrait essayer, parce que... Mais là, de savoir, tu te fais frapper et de dire que c'est directement lui qui est, comme si c'était lui qui l'avait frappé, mais non, c'est d'autres personnes. Bon, les autres personnes ont signalé que c'était parce qu'elle avait fait croire à tout le monde qu'elle avait eu des rapports avec Booba. Moi, comme je disais dans une vidéo, Booba fait ce qu'il veut. Pourquoi aller frapper une femme si Booba a vraiment eu une relation avec cette personne-là? Pourquoi frapper cette personne-là? Parce qu'elle l'a dit tout haut. Et faut pas avoir honte. Quand t'as trop bu ou que t'as les yeux un peu comme ça, hein, les personnes qui changent, qui sont trans, font vraiment femme. Donc il a été avec une femme. Il faut arrêter de dire la personne, elle est de A à Z. Si le bas tout est fait, c'est une femme. Je ne vois pas où qu'on... Voilà. Mais par contre, moi je trouve ça gros de dire, alors en plus de dire que c'est Booba, et en plus quand t'as Marc Blatta qui insulte les fans en leur disant que oui, quand on dit que c'est lui, non, c'est pas possible. C'est pas lui qui est venu donner les coups. C'est pas lui. Donc pourquoi condamner une personne qui est pas venue donner les coups? Moi, je comprends pas du tout. Ça me met hors de moi. Je comprends pas. D'accord, c'est des...
des fans de Booba, mais est-ce que c'est Booba qui s'est amusé à les payer pour aller frapper cette personne-là? Vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment qu'il va perdre tout ce qu'il a pour aller frapper une personne qui a dévoilé, quoi? Moi, je sais pas, moi je vous dis, je suis pas fan de Booba, je suis pas team Booba, moi je suis team personne, j'arrête pas de vous le dire. Ce que je relaye. Mais je donne mon avis parce que je ne pense pas qu'on va gâcher une carrière comme il a pour aller frapper des gens. Je le pense pas aussi fou que ça, quand même. Bon, ce qu'il soit misogyne ou quoi que ce soit, moi je vous dis, moi je ne connais pas Booba, je le connais pas en tant que personne, je le connais pas en tant que chanteur, je le connais, j'entends juste de nom, je le connais juste depuis tout ce qui s'est passé. Bon, je connais quand même de son nom depuis que je suis jeune, parce que bon, bah, le rap, j'ai jamais été rap, mais on les a entendus quand les messages de haine et tout ça dans leur rap, ça faisait souvent polémique. Donc, mais là, je vais vous laisser. Déjà, je vais vous mettre une photo. Je ne pense pas que, comment dire, parce que ça fait un œil gonflé et ça fait pas bleu, il y a pas de sang et tout ça, donc je pense pas que YouTube va me quick ça, je pense pas. Donc je vais vous mettre la photo là où qu'on voit comment dire Victoria Dorval qui est bien amochée, hein. Je vais vous dire ce qui est très bien amoché. Et maintenant, je vais vous mettre, bien sûr, mais avant que je vous mette ça, que je vous mette son témoignage. Qu'est-ce que vous faites, vous? Eh bien oui, viens t'abonner, viens dans la team Sawyer. Et oui, et puis bien sûr, liker, c'est très bon pour le référencement. Et moi, ça me fait plaisir, parce que moi, je vois que je ne fais pas tout ça pour rien. Voilà. Allez, je vous mets avec Victoria Dorval et on en reparle après. C'est Victoria Dorval, mais voilà, je vous fais vite cette petite vidéo, car je suis pas très en forme, car je me suis fait agresser par 4 hommes que Booba a envoyés. C'est un fou, c'est un harceleur. Je suis restée 3 jours à l'hôpital. J'avais des hématomes pas possibles. Donc, il m'a envoyé 4 hommes pour me frapper. C'est un crapuleux. Aucun respect pour la femme. Donc, attention, je dis bien attention aux femmes qui le fréquentent. C'est un homme dangereux, je vous le dis. Et il n'a pas de scrupules. Faites attention, c'est un fou. Regardez, mon œil, ma mâchoire est très gonflée. Et je vous mets les photos et vous allez voir, je fais appel à toutes les associations, s'il vous plaît, aidez-moi, car c'est un harceleur et faites attention à vous, les femmes, car moi je suis restée 3 jours à l'hôpital et franchement c'est honteux quoi, honteux d'envoyer 4 hommes me frapper. Voilà, à la prochaine. Mais voilà. Elle parle que Booba lui aura envoyé 4 hommes. Mais est-ce que les personnes ont signé Booba? On dit que c'était Booba? C'est vrai que on connaît bien qu'il aime bien tweeter, mais vous pensez vraiment qu'il irait jusqu'à, comme la dernière fois, comment dire, Dylan qui avait dit que Booba l'attendait avec des mecs à Miami. Après, tant que rien n'est prouvé, ça peut être le commoditaire, je sais pas comment on dit là. Moi, j'ai du mal à croire que... Je ne dis pas que les personnes ne sont pas venues pour... comment dire? Pour défendre Booba. Ça, je dis pas. Et franchement, je trouve ça honteux. Si c'est vraiment ça, je trouve ça honteux d'aller tout ça parce que y a un conflit avec un chanteur, alors tu vas aller tabasser la personne qui a le conflit. Cette personne-là a peut-être eu des relations avec, et soi-disant quand Marc Blatta dit dans sa vidéo que ils avaient dit que pourquoi elle avait parlé lorsqu'elle avait signé une clause de confidentialité et tout le tralala et tout le tralala.
Moi, j'ai du mal pour l'instant à... Je crois qu'elle a été frappée, ça je dis pas. Qu'elle a été frappée par des personnes qui sont fans de Booba, je remets pas ça en question non plus. Mais ce que je remets en question, est-ce que la personne est vraiment au courant que c'est Booba qui a initié ces personnes-là à aller le frapper cette... Je sais pas, moi j'ai du mal. On verra ce que la justice dira de tout ça. Mais moi, j'ai franchement du mal. Maintenant, je vais vous mettre avec Marc Blatta. Alors lui, il a beaucoup de choses à dire. Hein. Il va parler de l'affaire de Victoria. Il va reparler de Grégory Zaoui, de Booba, que Booba aurait été payé par Grégory Zaoui d'1 million d'euros pour qu'il détruise Shona Evans. Parce que il avait... entrevu une affaire avec vouloir s'associer avec Magali. Bon, en même temps, il est en train de détruire Booba. Bon, comme il sait faire, de toute façon, il a toujours su faire ça. Il s'est dit, ah, Booba, il a eu peut-être 1 million d'euros. Bah, faudra peut-être qu'il m'en donne une petite partie s'il veut pas que je continue. Je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, hein, ça n'arrête pas. Hein. Fallait bien se lancer. Je vais vous laisser avec lui. Parce que, dis donc, ça va faire bien longtemps tout ça. Allez, la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre depuis le début toute cette histoire parce que là, ça va beaucoup trop loin et je m'aperçois qu'il y a beaucoup trop de suceurs. Ouais, j'ai même pas de filtre, il y a beaucoup trop de suceurs. Les gens qui arrivent à dire, mais est-ce que c'est vrai, etc. Je comprends pas. Lui, il vous poste, Booba nous poste une vidéo, une photo d'une caméra de sécurité d'une station essence en vous disant, j'ai failli me faire tirer dessus, j'ai failli mourir. Et il y avait un ninja et Ronald McDonald dans mon jardin, ils essayent de mettre des trucs, des voitures sous tracker. Ils se croient dans Taken. Tout le monde le croit, ils disent ah c'est une dinguerie ce qui lui arrive. Il y a une meuf, elle vient avec la tête gonflée, elle sort de l'hôpital, elle est tuméfiée de partout, elle a porté plainte, vous arrivez à dire ah ouais non c'est bizarre. Bref, là n'est pas le sujet, on va repartir depuis le début. Pourquoi Booba est en guerre comme ça et mène une guerre sans fin contre Magali Berda. Je vais mettre quelques points en avant, comme ça va peut-être éveiller certaines consciences. Booba aurait perçu une somme avoisinant les 1 million d'euros pour terminer Magali Berda. Cette somme lui aurait été donnée par l'ancien roi de l'arnaque nommé Greg Zaoui. Greg Zaoui aurait payé Booba pour terminer Magali Berda parce qu'il avait un contentieux avec elle et que qui de mieux pour terminer Magali sur les réseaux que Booba. Il habite à Miami, donc c'est un peu difficile avec les lois françaises, etc. Il a une grosse communauté, patati patata, t'as compris. Aujourd'hui, c'est quand même bizarre qu'il s'acharne comme ça sur elle, puisqu'il porte plainte contre Shona Evans, la structure, et non contre Magali Berda. Donc on voit bien qu'il y a une histoire de business derrière tout ça. Lors de l'interview de Greg Zaoui, on a compris qu'il voulait faire du business avec elle et qu'elle ne voulait pas. Donc on voit qu'il a une dent contre elle en termes de business et qu'il a envie de faire couler son business. Et c'est pour ça que Booba n'a pas porté plainte contre Magali, mais contre Shona Evans, la société de Magali. À savoir encore, c'est qu'à la base, Booba avait un avocat et d'un coup, il nous a sorti un avocat de son chapeau. Ouais, j'ai un nouvel avocat, c'est lui, machin, bizarre. Ensuite, ça fait 25 ans que Booba clash des gens et il a jamais fait autant de bruit dans les médias. Ce qui voudrait dire qu'il est appuyé par quelqu'un qui est ultra connecté par les médias, quelqu'un qui aurait peut-être fait un reportage Netflix il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui serait peut-être Greg Zaoui, ultra connecté dans les médias. Ben oui, les rois de l'arnaque sur Netflix ayant fait un record mondial, etc. Quoi de plus facile une fois que tu as fait tous les interviews de France avec des magazines papier ou des magazines digitaux, etc. que de dire ouais, il y a une dinguerie qui est en train de se passer avec Booba, les influenceurs, etc. C'est faux. Booba n'a rien contre les influenceurs puisque quand il était à Dubaï, il a dit à Akram qu'il voulait faire un couple goal avec Maëva Guénam pour prendre 50 000 euros par pub. Donc ça prouve bien que lui-même voulait être influenceur et qu'il souffrait un peu. Le monsieur souffrait. Il passe quand même d'un mec qui mettait des fausses Richard Mille à un Lamborghini, une vraie Richard Mille, etc. Tout ça avant son Stade de France, ça me paraît bizarre. S'il était réellement contre les influenceurs, il aurait porté plainte contre pas mal de sociétés d'influenceurs. Il aurait également mis dans la sauce plein d'influenceurs. Mais non, lui, il se cible que sur Magali. De temps en temps, il fait diversion, il tacle quelques personnes, dont moi, pas mal d'autres gens, etc. Mais t'as vu, il a vraiment porté plainte contre Shona Evans.
Et je vais vous dire quelque chose. Une fois, je sais pas si vous vous souvenez, Nabila, il avait fait un tweet sur Nabila, il avait dit ouais, toi, fais attention, je vais te mettre dans la sauce si t'as quelque chose à voir avec elle, etc. Nabila est une influenceuse, tout le monde le sait. Nabila a répondu ouais, non, moi je roule tout seul, j'ai pas de chef, t'as capté, vas-y, laisse-moi tranquille. Il a dit, ok, si t'es pas avec Magali, ok. Ce qui veut dire quoi exactement? Ce qui prouve bien qu'il n'a rien contre les influenceurs. Il n'a aucun combat contre les influenceurs. Ce mec-là est un pur menteur, un harceleur, il a un pet au casque, il est devenu fou. Avec l'âge, peut-être qu'au bout d'un moment, le fait de ne pas avoir de vie sociale, ça a commencé à le rendre barjot. Mais c'est pas forcément ça. C'est pas forcément que ça. En fait, moi, je vois surtout un contrat, parce qu'il a fait une interview, et il a dit, oui, ça a commencé quand Marc Blatta a dit que j'avais mis une fausse montre, et après, d'un coup, j'ai commencé à creuser sur Magali Berda, etc. Déjà, aucun rapport, déjà pour commencer. Et secondo, quand j'ai parlé de ta montre, tu n'as pas répondu pendant 3 mois. T'es apparu 3 mois après, subitement, comme ça, et d'un coup, Magali Berda, ouais, ceci, cela, etc. Bref. Donc, déjà, ça, c'est pour le premier sujet, de savoir pourquoi Booba attaque Magali. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que il aurait été payé pour des intérêts que Greg Zawi n'a pas eu avec Shona Event. Et aujourd'hui, il lui fait payer en prenant Booba en homme de main sur les réseaux et en l'exterminant. Ensuite, on a bien évidemment la case politique. Magali Berda, elle faisait beaucoup de bruit dans la politique. Elle a interviewé le président de la République, elle a interviewé pas mal de candidats à la République, à la présidentielle. Et ça, c'est quelque chose qui a gêné pas mal de ministres. Quand elle est partie également avec les influenceuses à l'Elysée, ça a gêné pas mal de ministres. Et du fait que Booba attaque Magali Berda sur des sujets, etc., pour eux, c'est du pain béni. Parce que déjà, ils ne l'aiment pas forcément tous. Et donc, du coup, ils se disent, ah bah vas-y, c'est peut-être bien. Les gens qui sont du côté opposé, je parle. Les gens à qui Magali faisait de l'ombre et ils se disaient, ah vas-y, elle, t'as vu, ça va être compliqué, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Faut l'éteindre. C'est le game, c'est la concurrence. En fait, elle n'a pas forcément fait de l'ombre aux ministres, mais elle a fait beaucoup d'ombre aux journalistes plutôt. En fait, il y a beaucoup de journalistes qui auraient aimé interviewer les hommes politiques, etc., les gens à la présidentielle. Magali a réussi à le faire, ce qui est un exploit surtout en pleine campagne. Et du coup, il y a certains journalistes qui l'ont ici. Faut juste vous rendre compte 2 secondes, je vous fais une aparté. Dans la carrière d'un journaliste, j'ai bien dit, Magali n'est pas journaliste. Dans la carrière d'un journaliste, interviewer un président de la République, c'est le Graal. Quand tu arrives dans n'importe quelle maison d'édition, c'est quoi ton CV? J'ai interviewé le président. C'est bon, t'es quelqu'un, t'as joué une Coupe du Monde, t'es quelqu'un. Hanouna lui-même n'a même pas interviewé Macron, il l'a eu juste après comment on appelle ça? Quand il a été président, il est allé en bas de chez TF1, etc. pour lui toucher son investiture, merci. Pour son investiture, il l'a eu quelques secondes avec un casque de moto, tu vois, en scooter à l'arrache, etc. Mais posé sur une chaise, etc. C'est pas n'importe qui parle avec le président. Et si vous ne me croyez pas, vous avez juste à regarder l'interview de Greg Zawi, lui-même le dit. Magali, c'est quelqu'un qui est très très bien placé dans le gouvernement, entre guillemets, elle a des bons contacts, et surtout qu'il a dit dans l'interview, ouais, on est venu, elle nous a ramené je sais plus qui, la secrétaire de garde des Sceaux, je sais pas quoi. Incroyable. Lui-même, il le dit, c'est quelqu'un d'ultra connecté, tu peux pas tester. Puisque nous sommes dans la politique, autant y rester. Aujourd'hui, nous avons des ministres qui ont cité Booba lors de leur intervention sur des sujets assez sérieux, etc. Alors, chaque chose à sa place. Booba n'est pas un grand écrivain, je sais pas quoi, c'est un grand rappeur, oui, certes, aucun problème. Mais à quelle heure on mélange un rappeur comme si son combat était noble, parce qu'à la limite, on pourrait dire, oui, le combat est noble, etc., etc., je vous ai démontré en même pas 20 minutes que son combat c'était du pipeau. D'accord? Il a ramassé une enveloppe, il est en train de terminer quelqu'un pour les intérêts d'un autre mec qui lui a donné du papier. Il est à Miami, il s'en contrefout des contribuables français, sinon il paierait ses impôts en France. Ensuite, c'est quelqu'un qui crache sur l'État, la police française et le système que la France a mis en place. Je vais vous mettre tout de suite quelques petits passages de ces textes, ça en dit long sur le personnage. Je vais vous mettre les textes, on va les lire ensemble, bien sûr. Hop. Et je vous remettrai la suite de la vidéo après, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais vous mettre les premiers textes. Hop, hop, hop.
Tac. Ouais. Mais franchement, moi, il me fait croire, mais comme lui, il dit oui, faut pas les rumeurs, faut pas ci, faut pas ça, hein. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il a des preuves, à part de dire, parce que, comment dire, il a, comment dire, il a, mince, comment dire, mince, que il a comment dire les preuves de ce que comment dire comment dire de ce que qu'il a reçu 1 million parce que il a une montre et tout ça. Comment il peut dire ça? Parce que il ne sait pas. C'est pas parce que Booba, il a peut-être eu une avance pour son, comment dire, pour son Stade de France. Donc du coup, il s'est peut-être payé une caisse et tout ça. Mais où qu'est ses preuves à lui? Quelles preuves il a à nous donner? Comme quoi Booba a ils sont pas montrés de compte, ils ont pas montré de contrat, rien, ils ont rien fait, il a aucune preuve, lui aussi, il parle juste, il donne rien, il parle juste. Donc je vous lis là le texte qu'il a mis de la musique à Booba. Où je passe, la zèbre ne repousse pas. J'ai glissé ma peine et mon insomnie dans la feuille à rouler. Cagoulé, on, B-A-I-S-E, les poules et les poulets. Ce sont que des fous, des boules en coupé sport. Tu peux pas clouper. Assis-toi sur la boîte, 6 poupées. Ma réalité tue. La fuir pue. L'homosexualité. Viens pécho dans le 9-2 si tu veux de la qualité. Refin. Tu veux pas goûter nos bastos go, je te préviens. 9-2. 9-2, du bon matos, le vrai le savent très bien. Tu veux du hardcore, viens, je te mets bien. Ouais, je te mets bien. Alors, je mets ça là. Je vous mets le deuxième. Deuxième chanson. Alors, tu votes FM, tu votes à gauche, tu votes à droite. Moi, je E-N-C-U-L-E, l'État. J'ai le C-U-L à l'air sur un hamac. Au comico, on ferme notre gueule, car on sait après. Balance-nous, fils de PUTE, on sort la 47 AK. Et un autre texte. J'aime un keuf quand son slip jauni qui dit oh non lunatique au microphone, c'est l'Amazon. J'aime les tasses, mais je veux pas dire à mes gosses qu'elles aiment les grosses voitures et les grosses Q-U-E-U-E-U-E-S, pardon, si tu kiffes pas. Alors, il y en a un autre que je vous remets là. Alors, je fais des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. L'Afrique, c'est la terre. À leur santé, je déblatère. Duc de Boulogne. 18, je voudrais qu'on parle, moi, aux nymphomanes, pas aux infos. 4-19, si tu me vois E-N-C-U-L-E-T, ta dinde, ne crois pas que je fête Noël. Ah là 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 là. Bah oui, mais bon, on sait que le rap, hein, c'est pas des belles paroles, hein. Il n'y a jamais eu des belles paroles dans le rap, hein. Alors, 6 heures du mat, en cage, c'est P-E-D-E-S de Condé. Me questionne. Bien entendu, je ne reconnais personne qui a honte d'être
un Negro à part Michael Jackson sauta Babylone à bord d'une Martin Aston. Moi et mes caisses, on part sur la lune. Amuse-toi bien en Meurthe et Moselle. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de cette oseille? Bah voilà, voilà. Maintenant, je vous remets avec Marc. On me dit, hein, c'est le rap. Hein, le rap, ça a des malheureusement, hein, ça n'a jamais été dit que le rap, dans le temps, avec des belles paroles, hein, et même maintenant. Hein. Allez, je vous laisse avec Marc. Voilà le visage, messieurs les ministres, de la personne que vous citez lors de vos interventions. C'est inadmissible. Vous représentez l'État français. En tout cas, j'ose l'espérer, tout du moins. Donc, étant donné que vous représentez l'État, inutile de vous préciser que cette personne-là, vous devez vous en dissocier, tout simplement parce qu'il a tenu et soutenu des propos homophobes, déjà de 1. Ensuite, c'est quelqu'un qui, au-delà de la vulgarité et de sa manière de faire lorsqu'il mène des soi-disant combats, est quelqu'un de très virulent, de quelqu'un qui n'hésite pas à s'en prendre aux femmes. On sait à quel point aujourd'hui le gouvernement en place, comme tous les politiques dignes de ce nom qui aimeraient représenter la France un jour, défendent le droit des femmes. D'accord. Aujourd'hui, on a un rappeur qui, dans ses musiques, a clairement dédicacé un de ses morceaux à Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, c'est quelqu'un qui a tué sa compagne sous les coups. Et lui, il lui fait une dédicace, comme si c'était son ami et qu'il était fier de lui faire une dédicace, comme s'il lui disait « force à toi ». Il a quand même tabassé sa femme à mort. La personne est morte. Donc c'est cette personne-là que vous soutenez. Quelqu'un qui aime des gens qui tuent des femmes. Le problème, c'est que cette personne-là, sa misogynie le pousse parfois à aller beaucoup trop loin. Les femmes, il en a fait une obsession. Il en a fait quelque chose où je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie, peut-être un traumatisme dû à son enfance ou je ne sais pas, mais c'est quelque chose pour lui où il ne peut pas, il peut pas s'abstenir de parler de la femme des gens ou des femmes en général, etc. et de leur vouloir du mal. Il déteste les femmes. C'est clair, comme ça je vous le dis. Quand il a un problème avec un rappeur, il s'en prend à sa femme. Il n'hésite pas à essayer d'en arriver aux mains. On a bien vu quand il avait croisé la femme du rappeur Maître Gims à l'aéroport avec le frère de Maître Gims. Ces deux personnes-là ne l'ont jamais clashé. Ces deux personnes-là ne l'ont jamais clashé, ils n'ont rien à voir dans leur clash. Il a quand même dit, c'est dommage qu'on ne s'est pas croisés, on aurait pu en terminer aujourd'hui, patati patata, t'es en train de parler d'un petit frère. En train de parler d'un petit frère et d'une femme. Mais toi, ça ne te dérange absolument pas. Preuve en est encore aujourd'hui. Nous avons Victoria Dorval. Victoria Dorval, je tiens à souligner, d'ailleurs, à sa demande, c'est une personne qui est devenue une femme. C'est-à-dire qu'elle a changé son état civil, elle a changé son nom, son prénom, etc., etc. Donc, elle est reconnue en tant que femme par l'État français. Donc, sur sa pièce d'identité, il y a écrit sexe féminin. Voilà, je tiens à le dire. Donc aujourd'hui, on a une femme qui se fait agresser. Donc elle m'a expliqué les tenants et les aboutissants de cette agression. Elle sortait du coiffeur. Il y a des jeunes qui sont venus qui lui ont dit tu sais qui on est? Non, on sait pas. Va falloir entre guillemets que tu assumes ce que tu as dit sur les réseaux sociaux. Tu sais très bien que tu n'as pas eu de relation avec Booba. Pourquoi tu as menti? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Elle a dit je vois pas de quoi vous voulez parler. Elle s'est fait rouer de coups et ils lui ont dit en gros ça t'apprendra la prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois avant de parler. Maintenant, tu as voulu rompre un contrat. T'as voulu rompre un contrat de confidentialité, donc tant pis pour toi, assume les conséquences et qu'on revienne plus quoi, en gros, que voilà. Donc après elle expliquera beaucoup mieux que moi. Elle m'a expliqué dans les grandes lignes, c'était assez flou à comprendre parce que elle est encore sous l'émotion. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de mal à parler, à s'exprimer toute seule. Bref, au moins vous avez compris que cette personne-là, en la personne de Booba, avait un réel problème avec les femmes en général et qu'il avait envie de faire du mal à beaucoup de femmes. Donc c'est là où Greg Zawi a trouvé la personne parfaite pour s'en prendre à Magali Berda, qui était sa cible. Ensuite, on va aborder un autre point. Le point de les dangers des influenceurs concernant la jeunesse française. Je ne parle pas au nom de tous les influenceurs, parce qu'aujourd'hui, l'ego de certains influenceurs les pousse à penser que là, ce qui est en train de se passer, c'est rien. Ils font les autruches, comme si on les accusait pas de quoi que ce soit, etc. Ils font comme si de rien n'était. Alors soit je suis le seul à rien avoir à me reprocher, ou soit c'est eux qui sont complètement tarés en se disant non mais moi je sais pas, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, etc. Le métier d'influenceur est mis à mal par des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent.
Pour faire un point de corrélation avec Booba, Booba a dit que c'était très dangereux de faire confiance aux influenceurs et que c'était dangereux pour la jeunesse française, etc., etc. Pour moi, aujourd'hui, le seul danger que je vois, c'est lui, c'est Booba, qui a décidé de faire comme business vente d'alcool, vente de drogue, vente de papier à rouler. Il est très vulgaire dans ses musiques. Il incite les jeunes à la révolte et à la haine. À un moment donné, excusez-moi, mais moi je vois bien évidemment dans les résultats des dépêches AFP ou tout ce que vous voulez, ou toutes les dépêches où on peut recenser le taux de mortalité selon les causes. Vous avez des morts pour l'alcool, vous avez des morts pour la drogue. Vous n'avez pas de mort par rapport aux influenceurs. À un moment donné, il faut arrêter. Donc déjà, il est très mal placé pour parler des influenceurs, vu qu'il a voulu faire un couple goal avec une des influenceuses les plus connues de France. Et ensuite, aujourd'hui, il essaye de dire que nous sommes dangereux en tant qu'influenceurs sur les réseaux sociaux. La seule personne dangereuse Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? La plus connue de d'ailleurs France. été bannie des réseaux sociaux, c'est bel et bien Booba. C'est lui-même qui fait n'importe quoi, qui se mène lui-même à sa perte. C'est quelqu'un qui pense tout connaître, tout savoir, il ment. D'accord, c'est le premier à mentir sur les gens, à inventer des relations extra-conjugales à toutes les femmes du monde, alors que la sienne, on a carrément vu des vidéos où elle embrassait langoureusement quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il est encore avec elle en couple, mais il arrive à faire semblant, non, je suis pas avec elle parce qu'il essaie de garder la face. Et voilà, c'est tout simplement. Genre, soit son problème vient de là, ou soit clairement c'est quelqu'un qui a un problème psychologique, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un mec qui a réussi à nous dire, le Mossad est venu chez moi, ils ont essayé de mettre des trackers, c'est des gens De quoi tu nous parles? De quoi tu es en train de nous parler? On n'a jamais eu de preuve de ce que tu as dit, on n'a jamais vu de caméra de surveillance dans son intégralité. Ton jugement, c'est quand? Je comprends pas ton jugement là, parce que soi-disant tu as porté plainte contre des gens, machin. C'est quand ton jugement? Parce qu'apparemment tu l'as échappé belle, etc., etc. Bref, pour moi, ce n'est autre que de la manipulation médiatique. C'est quelqu'un qui a juste envie de remplir son contrat. Je vous le dis tout de suite, la famille, que vous me croyez ou non, vous êtes tellement fan de Booba que j'ai beau dire tout ce que vous voulez. Il y a même quelqu'un qui peut venir vous dire « Oui, Booba, il m'a violé », vous allez dire « Ouais, mais il est beau, c'est toi, tu cherchais, ça se voit. Non, on te croit pas, parce que tu t'as vu comme c'est un beau gosse et que toi, tu cherchais. Ben vas-y, non, mais il est pas capable de faire ça. » Vous êtes omnubilé par lui. Et après, vous arrivez à dire, des fois, autour d'une table, non, quand le Dajjal, il va venir, moi, c'est sûr. Mais vous n'arrivez même pas à remettre en question l'intégrité d'un mec. De dire, est-ce qu'il est sérieux, il est pas sérieux, il blasphème sur la religion, il dit des dingueries. Excusez-moi, R. Kelly fait de la bonne musique, mais ça l'a pas empêché de violer, d'être tombé pour pédophilie, poteau. Donc, à un moment donné, il va falloir se mettre les yeux en face des trous, la famille. Ce mec-là a serré, il a un pet au casque, il est fou, c'est un harceleur de femmes. Il y a des femmes, non, mais juste faut se rendre compte d'une chose. Il y a des femmes qui ont pleuré sur les réseaux, qui lui ont dit, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête, c'est ignoble. Hein. Ça aurait pu être la fille de quiconque d'entre nous. C'est une dinguerie, frère. Il arrive à dire à Rof, oui, ne parle pas de mes enfants, mais lui parle des enfants des autres. Il dit tout et son contraire. Il a serré. Il est fou. Il est capable de dire te drogue pas alors qu'il se drogue. Il est capable de dire tue pas alors que lui il a envie de tuer quelqu'un. Il va te dire ouais non faut pas toucher les femmes. Mais lui il va dire quoi? Bah quand je vais croiser cette fille là tu vas voir ce que je vais lui faire. C'est un fou. Ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, 18 mois, il est sur le même combat. Tu vas aller en prison, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Et vous ouvrez pas les yeux, vous voyez pas, il n'y a rien qui se passe. C'est parce que vous croyez quoi? Il y a des reportages que ça y est, les gens ils vont ah ouais, un reportage, dinguerie. Je vous ai dit déjà, moi j'appelle un journaliste, je lui fais faire, si c'est mon ami, le reportage que je veux sur WAM. Il y a des articles Forbes que tu peux acheter pour dire que c'est toi l'homme le plus riche du monde si tu veux. C'est 3 000 euros. 3 000 euros, tu payes un article. Ah oui, bonjour. Bah oui, Magali Berdal l'a fait. Je peux faire tout ce que je veux. En fait, c'est de la manipulation médiatique. Pourquoi les hommes les plus riches de ce monde, lorsqu'ils prennent de l'argent, ils achètent les médias? Parce que ils font leur propre propagande. S'ils veulent, ils font de eux-mêmes des gens aimés et ils peuvent faire de leurs ennemis des gens détestés. C'est vrai qu'il n'avait pas de sous. Comment il peut s'acheter? C'est ce qui se passe avec Booba. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a été instrumentalisé par Greg Zawi. Ce n'est autre que la marionnette de Greg Zawi. Donc, moi, je vous le dis, vous pensez ce que vous voulez, mais voilà, on passe pas d'un statut d'un mec qui met des fausses Richard Mille à un mec qui achète une vraie RM, un RS6, un Lambo, et patati et patata. Tu vois ce que je veux dire, ça commence à être très compliqué. Et bizarrement, tu t'es rapproché de lui en un éclair. Tu vois, ça c'est allé très vite. Ah ouais, truc machin, interview.
Ah, vous avez essayé de la faire doucement. Vous avez essayé de la faire doucement. Tiens, dis-nous, qui a financé ton Stade de France? Parce que tu sais très bien qu'il a été financé. Tu le sais, ça, qui l'a financé ton Stade de France? J'aimerais bien savoir. Avoir le nom de la personne qui a financé une partie de ton Stade de France. Et pour terminer, pour moi, le point le plus important, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quand Booba ose remettre en cause la religion des gens, en disant, ouais, il joue avec la religion, c'est des faux musulmans. Il arrive à dire de Dylan quand il est en train de nourrir les gens de son propre pays. Il est en train de nourrir des enfants affamés, assoiffés de l'eau du pays d'origine de ce rappeur-là. Il arrive à dire, non mais il fait des trucs bizarres, peut-être qu'il vole les cagnottes, peut-être que... Fais-le, fais-le. T'as de l'argent, tu roules en Lamborghini, fais-le, va le faire. Va faire ce qu'il fait. Parce qu'apparemment, tout le monde se pose la déplacer, question, il faut arrêter. Que tout le monde, t'as la science infuse ou je sais pas quoi. T'es ni plus ni moins qu'un envoyé du diable, d'un envoyé d'Iblis. Tu connais ta destination, tu l'as toi-même chanté. Si je vais en enfer, je paye le voyage. T'as compris quel était le bail. Tu le dis toi-même. T'es fan de gens qui font la guerre, qui tuent. Tu as blasphémé la religion musulmane plus d'une fois. Plus d'une fois, et pas que la religion musulmane, toutes les religions. T'es quelqu'un qui ne respecte absolument rien, et ton seul dieu à toi, c'est Satan. Tu le dis toi-même dans tes musiques, tu le dis, t'as suffisamment dit de choses pour qu'on comprenne que ce qui t'attire, c'est l'enfer. Et que t'as décidé, t'as pris un choix, etc. Il n'est jamais trop tard. Et c'est pas moi qui décide de ton entrée ou de pas ton entrée au paradis, etc. D'accord? Maintenant, dans ce que tu dis, ce que tu chantes, et ce que tu représentes dans tes actions et la manière dont tu le fais, quand tu dis à une femme, devant des millions de personnes, ouais, plus tu agonises et plus ça m'excite, ce sont tes termes. T'es perturbé, mon ami. T'es perturbé, il y a Satan en toi. Tu vois ce que je veux dire? Dans tes musiques, quand tu dis si je vais en enfer, je paie le voyage. Quand tu dis des dingueries sur la religion et que tu arrives à nous faire des interviews en disant comme si tu savais pas ce que tu avais chanté. Et tu l'as écrit, tu l'as posé, tu l'as enregistré et tu es parti de ça. Donc c'est sur ce dernier point que je voulais m'attarder, mais je vais aussi clôturer là-dessus. L'équipe, je m'adresse là à la communauté musulmane. Vous pouvez m'aimer, pas m'aimer, aimer ce chanteur, pas aimer ce chanteur, etc., etc. Les relations qui concernent le musulman et sa piété ne vous regardent pas. C'est entre la créature et le créateur. Néanmoins, il est de notre devoir en tant que musulmans que de condamner certains agissements dès lors où vous voyez qu'ils sont contre nos principes, les principes de l'islam. C'est notre devoir. Et c'est pas moi qui le dis. Donc que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, j'ai envie de te dire, ça change pas les règles pour quiconque. Donc aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui, soi-disant, pour rigoler, si vous voulez, et même rigoler, pour rigoler ou pour chanter ou pour tout ce que tu veux, a blasphémé maintes et maintes fois notre religion et joue avec la communauté musulmane. Et lui, c'est réel, il joue réellement avec la communauté musulmane. Quand je vois le nombre de personnes qui vont à son concert, etc., et que ce sont pour la majorité des gens issus de notre communauté, des musulmans, etc., je me dis, ça me fait de la peine. Pourtant, j'aurais aimé être à son concert aussi. Tu captes ou pas? C'est paradoxal ce que je dis. C'est dur, mais en fait, c'est juste un travail à faire sur soi-même, de se dire, il est talentueux, il n'y a aucun problème, sauf que le message n'est pas bon, la manière n'est pas bonne, et surtout, ça va me mener où? D'écouter ce mec-là et de le suivre et de le soutenir. Ça va me mener où? D'envoyer des messages pour lui, pour l'idolâtrer. Comme si j'étais son messager, tu viens, t'envoies des messages pour faire la guerre pour lui, t'es son petit soldat. Ça va te mener où si ce n'est à ta perte? C'est pas moi qui vais te juger. Voilà. Alors, je vais vous mettre maintenant les fameux, vous savez que, comment dire, ministre ou je sais pas quoi, gouvernement ont parlé. Je vais vous mettre la personne qui explique et tout ça, ou ministre de l'économie, je sais pas quoi, et après vous allez voir la réponse du ministre de l'économie. Et là, j'ai mis ça où? Voilà, alors, hop. Hop, je vous mets le ministre, je sais pas quoi, c'est un ministre ou je sais pas trop quoi. Je vous mets de quoi qui parle. Hop, je mets ça tout de suite.
Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La majorité présidentielle a modernisé la loi pour mieux garantir la protection en ligne de nos jeunes. D'abord en imposant un contrôle d'âge sur les sites pornographiques sous peine de blocage en 2020, puis cette année avec la loi visant à encourager l'usage du contrôle parental sur Internet. Et pourtant, de nombreux citoyens et collectifs de victimes nous interpellent régulièrement. Et certains plus connus que d'autres, le rappeur Booba pour ne pas le nommer, nous alertent des dangers que les réseaux sociaux continuent de présenter pour notre jeunesse, et notamment des actes de certains influenceurs. Des plateformes comme Instagram et TikTok permettent les pratiques de certains influenceurs qui, outre les tristes valeurs qu'ils véhiculent trop souvent, s'enrichissent, parfois installés dans des paradis fiscaux, en pratiquant le dropshipping, les fausses réductions ou en poussant des stratégies douteuses de pronostic ou de copy trading. Ma question est donc la suivante, monsieur le ministre. Au-delà de la transcription en droit français du DSA que vous avez mentionné dans votre propos liminaire, comment pouvons-nous aller plus loin dans la protection des jeunes, des moins jeunes et des consommateurs, en général, face à ces arnaques et abus flagrants et ainsi qu'à ces mauvaises influences? Merci. Booba cité en Comeco, je n'y attendais pas, monsieur Vogetta. Non, je vais vous mettre la réponse à lui, à, comment dire, au ministre, c'est ministre de l'économie, je crois, ou je sais pas quoi. Allez, je vous mets avec lui. La question de monsieur Vogetta sur Booba, qui est une question très pertinente, que vous voudriez peut-être auditionner dans cette commission. Il y a plusieurs choses. Le DSA interdira la publicité ciblée sur les mineurs. J'ai parlé tout à l'heure, en réponse à la question d'Éric Botorel, du filtre anti-arnaque qui sera un moyen de protéger les particuliers contre les arnaques telles que celles qui sont dénoncées par Booba. Et enfin, le contrôle parental qui fait suite à la proposition de loi à la loi de Bruno Studer et qui sera mis en œuvre à partir du début de l'année 2023, intégrera nativement les limites d'âge des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux que vous évoquiez tout à l'heure ont des limites d'âge, mais qui sont contournées évidemment lorsqu'on n'a pas de contrôle parental, parce qu'il suffit de cliquer de cliquer la réponse non quand on vous demande si vous avez pas l'âge requis. Donc le contrôle parental devrait résoudre une partie du problème. Voilà. Bon, bah, il y a des petites choses qui sont faites, hein, tant mieux que les choses soient faites. Comme ça, au moins, bon, on verra bien par la suite. Mais bon, bien sûr, hein, ça n'a pas plu à tout le monde, ça n'a pas plu à Marc, Blata, hein, bien sûr. Bon, revenons à l'affaire de Victoria Dorval. Ça, on verra bien. C'est la justice qui dira est-ce que Booba est mêlé ou quoi à ça. Quand il dit on veut pas le croire, non, faut arrêter de dire là c'est pas Booba qui a frappé, c'est des personnes qui ont frappé. Et lui il met ça sur le dos de Booba. Faut arrêter aussi un peu hein. Je suis d'accord que Booba, il est peut-être comme ça ou peut-être comme ça. Moi, je vous dis, je ne le connais pas. Hein. Moi, je sais que c'est un rappeur, point à la ligne. Moi, je suis derrière lui pour son combat. Après, est-ce que c'est vrai ce qu'elle a été dit? Est-ce que les mecs ont dit ça? Mais déjà, d'une chose, les gens n'avaient pas à frapper cette personne-là, que ce soit au nom de Booba, que ce soit au nom de Pierre-Paul Jacques. Cette personne-là n'avait pas à être frappée. C'est pas parce que c'est une personne qui a changé de Wewel qu'il faut la frapper. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et déjà si l'histoire est fausse au niveau de Booba, c'est Booba qui a porté plainte contre diffamation, je sais pas quoi, s'il peut porter plainte contre ces personnes-là. C'est quand même un grand rappeur et tout ça. Donc s'il porte plainte contre, je sais pas, contre qu'on détériore son image ou quoi que ce soit, des rumeurs, il peut. Donc c'était à lui de s'occuper de ça et non des autres. Si, dans l'autre sens, il a eu une relation avec, je ne vois pas où est le problème. Il est libre de faire de son poireau ce qu'il veut. Il trempe son poireau dans n'importe quelle sauce qu'il veut. Si c'est une sauce trans, une sauce hétéro, une sauce ci, une sauce ça, il la met où qu'il veut. Mais les gens n'ont pas à aller frapper une personne, que ce soit une femme, un enfant trans.
On frappe pas. On n'harcèle pas les gens, on les frappe pas. Ça sera mon mot de la fin. C'est inadmissible de voir ça parce que combien de personnes comme ça, parce que ça se trouve, ces gens-là ont frappé cette personne-là parce qu'ils voulaient la frapper parce que cette personne-là est une personne trans. Voilà, juste, et du coup, a dit, bah tiens, pour se laver les mains, on va mettre ça sur le compte de Booba. Allez savoir, hein. Vous savez, tant que la justice, on verra bien que la justice, on saura bien si elle a porté plainte. Je pense qu'elle a porté plainte contre Booba, mais pour être comment dire, l'initié ou l'intermédiaire, voilà, ou l'intermédiaire de cette action-là. On verra bien si on entend des nouvelles. Bah, de toute façon, hein, je reviendrai vers vous si je suis pas malade, bien sûr. Bon, bah, moi, sur ce, je vais m'arrêter. Bien sûr, le mot de la fin, je vais continuer, je vais recommencer. Le mot de la fin sera, eh bien, Booba. Booba, Booba. 3 fois Booba. Vous m'écrivez 3 fois Booba. Comme ça, on verra bien si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Eh ouais, on recommence. Parce que j'étais intriguée qu'on m'a pas parlé de Lucius. C'était un nouveau chat qui était venu. Donc, voilà. Eh bien, Booba, 3 fois en commentaire. Voilà. Eh bien, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là t'aura plu, hein, et que mes explications aussi et mon analyse t'aura plu. Ma façon d'être t'aura plu aussi. Eh bien, si tout ça, globalement, t'ont plu, eh ben, viens rejoindre la team Sawyer, viens t'abonner, et puis bien sûr, les petits likes, c'est très important pour le référencement, et bien sûr, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez dans toute cette affaire-là, entre l'affaire Victoria Dorval, entre ce qui a été dit au ministre et ce qui a été dit au niveau de Marc Blatta. Dites-moi tout, je veux tout savoir en commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, dès que moi je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis encore merci d'être une team comme vous l'êtes. Merci beaucoup et merci à tous les nouveaux Sawyer qui viennent d'arriver dans la team. Je suis contente, hein, j'espère qu'on fera un long chemin ensemble et j'espère que vous ne décevrez jamais. Et n'hésitez pas à venir faire des petits coucous. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui sont venus faire des petits coucous. Bien, bienvenue dans la team. Et moi, je fais d'énormes bisous à tout le monde et merci à tout le monde pour tout. Merci beaucoup. Bisous, ciao.